Salut, bienvenue encore sur notre chaîne YouTube ou notre site internet si vous êtes sur notre site internet. Aujourd'hui, le premier jour de l'année 2020, nous allons partager avec vous comment envoyer un email à partir de votre mobile. Il faut comprendre que nous vivons dans un monde numérique. Donc la première chose qu'il faut savoir faire, c'est comment utiliser votre email sur votre portable. Alors, cherchons le programme email sur notre mobile. Je cherche mon programme email. Normalement, moi, je l'ai ici. Donc, j'utilise Gmail. Comme vous avez Android, c'est sûr que vous avez un Gmail qu'on a configuré pour vous. Donc, si c'est le cas, demandez le mot de passe. Donc, si je clique là-dessus, je vais avoir cette fenêtre que j'ai préparée ici. Donc, là, j'ai un bouton en bas qui est comme un crayon. Je clique là-dessus et cela me demande de faire, d'écrire des informations, c'est-à-dire de mettre des données importantes pour que l'email soit envoyé. Ce qu'il faut savoir, c'est en haut, il y a le 2. En fait, mon écran c'est en anglais, mais c'est la même chose pour les autres, le même concept. Là où il y a le from, ou bien 2, donc c'est la part de la personne qui envoie. Donc dans ce cas, c'est vous-même. Donc, si votre nom n'apparaît pas, c'est parce que vous n'avez pas configuré peut-être, mais quand même, vous vous assurez que l'email c'est de vous. D'accord? Et il faut mettre à qui vous allez envoyer l'email. Supposons que moi-même je veux envoyer l'email à quelqu'un. Je vais mettre un autre email que j'ai, par exemple, ça c'est moi. Donc, je m'assure que l'email soit correct. Voilà. Donc, je mets à qui je vais envoyer. C'est comme vous envoyez une lettre à quelqu'un physiquement. Il faut dire à quelle destination pour que la poste sache exactement à qui délivrer la lettre et la direction correcte. Donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention à l'email que vous allez écrire. Pas d'espace, pas de virgule, ces choses-là. Vous voyez, donc il faut regarder bien. Si on vous avait écrit ça, il faut bien regarder. Et si vous avez, par exemple, une carte de visite, regardez bien que c'est correct. Parce que si vous commettez une erreur dans l'adresse de destination, donc votre email ne va pas être envoyé. La bonne chose, c'est que vous aurez une réponse qui vous dit que votre email n'a pas été envoyé, qui est différent par la poste traditionnelle, que peut-être vous ne saurez jamais si c'était envoyé. Donc pour le sujet, ça c'est très important. Subject, c'est objet. Objet, c'est super important de bien écrire l'objet. En, en résumé, l'objet, c'est dire de manière courte l'objectif de votre message ou bien l'idée principale de votre message. Vous voyez? Donc, par exemple, si je veux écrire un email à quelqu'un pour demander une réunion. En fait, si c'est ça l'idée principale, je mets demande de réunion. Demande de réunion, par exemple. Et si l'objectif principal, c'est d'envoyer mon CV, je vais mettre ici application pour le poste. Vous voyez? En fait, ce serait document d'application, c'est ça l'important. Document d'application pour le poste, par exemple. Je mettrai document d'application. Vous comprenez, d'accord? Document d'application pour le poste à tel poste. Vous voyez, document d'application. Il ne faut pas mettre les trois petits points, quoi. Il faut mettre tout simplement document d'application pour le poste. Vous pouvez mettre mes documents d'application pour le poste. Et en bas, vous écrivez le contenu, quoi. Et là, vraiment, ce serait intéressant de faire une petite, en fait, d'écrire un petit message qui a une introduction, un corps ou bien un nœud et une conclusion. Vous voyez? Donc, ça permettra quand même à la personne d'être intéressée à ouvrir les documents que vous avez joints.
Vous voyez? Et là, il faut prendre votre temps pour écrire ce message. L'important, c'est que l'objet doit donner l'idée principale de votre message, pas trop long encore. Et le corps doit avoir un petit texte où il y a une introduction, un nœud et une conclusion. Et là, pour mettre les fichiers, par exemple, ou bien joindre des fichiers, ce que vous allez faire, c'est cliquer sur le petit symbole qui est à côté de la petite flèche là, qui est la flèche d'envoyer. Donc là, vous allez voir, c'est une trombone. Donc, vous cliquez là-dessus, vous mettez à joindre un fichier, vous voyez. Donc, la petite trombone qui est en haut, vous cliquez là-dessus et vous faites joindre un fichier. Donc, quand vous faites ça de manière automatique, le système va vous demander de chercher le fichier et tout ça. Donc, à ce moment-là, vous pouvez chercher les fichiers et voir où vous avez vos fichiers. Vous voyez, vous cherchez dans quel endroit que vous avez vos fichiers et vous aurez ça de manière organisée. Vous voyez, donc si j'avais mon fichier dans Download par exemple, donc je peux aller dans Download et puis je mets ça à l'intérieur. Vous voyez, donc c'est ça en fait. Et n'oubliez pas, ce serait intéressant d'avoir une signature à la fin de votre email. Et dans la signature, n'oubliez pas, mettez votre nom. Vous voyez, votre nom complet. Ça, c'est très important. C'est comme cordialement. OK. Et vous mettez votre email et téléphone, d'accord? Normalement, l'email, la personne va l'avoir, donc ce serait bien de mettre l'email, vous voyez. Donc à ce moment-là, vous écrivez le numéro de votre téléphone, mais en format international, d'accord? Parce que vous envoyez un email et voyez, donc vous écrivez ça en format international. Donc si vous écrivez ça de manière beaucoup plus lisible, ce serait encore plus intéressant. Vous voyez, donc c'est ça, et en fin de compte, l'importance de savoir comment envoyer un email. Parce que de nos jours, les communications officielles, soit pour faire une demande, pour appliquer pour un poste, ou bien vous voulez faire une demande spécifique à quelqu'un, une autorité par exemple, donc là, il faut utiliser votre email. Donc, ce serait pas bien d'avoir votre smartphone et vous ne savez pas utiliser cette fonctionnalité assez importante. Voyez, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à commencer à utiliser votre email. Donc, si vous voulez faire de la pratique un petit peu, ben envoyez-moi un email, ce même email que vous voyez, que j'ai donné comme exemple, et comme ça je vous répondrai pour vous dire très bien, j'ai envoyé. Et si je vois qu'il y a des commentaires à vous faire, je pourrai vous faire des commentaires pour améliorer vos emails. D'accord? Au revoir et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec les autres amis ou familles, car nous vivons dans un monde numérique, on ne peut pas rester en arrière. Et une chose importante, si vous êtes sur YouTube, il y a une petite cloche. Vous d'abord cliquez sur suivre la chaîne, mais aussi il y a une petite cloche. Il faut cliquer là-dessus pour savoir quand il y a une nouvelle vidéo qui est disponible. Donc en ce sens, je vous remercie encore et à bientôt.